Et bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour la suite de Medieval Ultra 2. On va changer un petit peu. Et le son, s'il veut bien se calmer aussi. Parce que là, je suis en train de me faire agresser par mon son. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en était? Allez, celui-là, je l'ai. Ouais, celui-là, je l'ai pas. Parce que j'ai pas débloqué le machin. Le champ d'épouvantail qui est débloqué, le village endormi. Et la vallée des potirons. On va faire le champ d'épouvantail. Rejouer ce niveau. Comment ça, champ d'épouvantail? Ah, mais j'ai déjà le calice! Mais oui! On va faire le champ de potiron. Vallée des potirons, oui, bah c'est très bien ça. Allons-y, allons-y, au les cœurs. Alors, c'est là que viennent tous ces courges succulentes. Elles le trouveront peut-être à leur goût. Mangées par un potiron. Oui, flemme. Bien. Ok. Pas l'air que j'ai délivré grand-chose. Ah oui, d'accord, ils font boum. Ok. Et si je passe par là? Un magnifique caillou. Une masse. Voilà, tu vas pas me dire que c'était innocent. Oh, on peut vraiment aller partout, hein, c'est affreux. Là. Ouais. Vas-y, fais voir. Ok. Un vrai labyrinthe. J'ai la cam qui ne suit pas du tout. Bon, bah, je peux aller par là, d'accord. Et si je vais là-bas, ça fait quoi? Ça, le bruit. Ah, d'accord. Je vois, je ressors par là. Bon. On va descendre par là, on va bien voir qu'est-ce qui se cache. Ah bah c'est le calice. Voilà qui règle beaucoup de questions. Le calice est par ici.
Je ne m'y retrouve pas. Visual Gerson. Ok. Ok. Maintenant je me retrouve. C'est bon. Ouais, bah le marteau, ça va être beaucoup plus simple. Là, j'ai justement la rune qu'il faut. Là, il faut une rune rouge. Ils s'en foutent. Maintenant, je peux rentrer? Ouais. Il y a une petite porte sur le côté. Et attention, si j'essaie dans l'autre sens, il y a une salle secrète ou pas? Non, pas du tout. Oulé, oulé. Mais ça attaque dans le dos en plus. Il y avait une autre bouger. Ah, magnifique. Oulé. Gros coup de marteau. Ok, il me faut la rune verte.
Ça s'ouvre pas. Et voyons voir. Ces champignons magiques sont si pratiques, tu ne trouves pas? Grâce à eux, tu atteindras des sommets en quelques instants. Mais gare à la chute si tu ne veux pas te rompre les os et redevenir poussière. Merci, mesdames. Ah bah oui, bah oui, bah oui, mais logique, logique. Dame, elle est gentille, elle me prévient, et moi comme un con, je saute comme un bourrin. Nul, nul. Je vais mettre une arme un peu moins volumineuse. Je sais pas si ça aide, mais... Bon, moi je recharge un petit peu. Hop, hop, hop. Non, mais quel imbécile! Il n'a pas du gain. Comment je fais là, pour aller récupérer de l'or? Mais il gonfle. Et oui, atteindre des sommets. J'avais oublié c'était mécanique. Merci bien aimable à vous. Et là j'ai une arme verte. On va dire attends. Il y a quoi de l'autre côté? C'est la suite? C'est quoi? Je désirerais savoir. Oui, c'est la suite. T'as eu la citrouille. Ah oui, d'accord. Bouclier. Ah ouais. D'accord. Donc, je peux prendre par là, c'est plus court. Non, je retourne en arrière. Et puis, d'accord. Mais tu niqué. Non! Abruti. Oula, 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 oula.
Oui, grossier. Oh, si t'as pas mis la journée, c'est bon, hein. Ça s'ouvre pas non plus. Ah, ça ouvre les deux. Hollywood. Sans modération. 32 fioles. Et là, j'ai un méga champi. Ok. On va aller voir de l'autre côté. Peut-être que les deux chemins se regroupent à un moment donné. Ah, oui, oui. Il a voulu se cacher de moi. Allez, ça ne rien fait du tout. Oui, je peux aller rechercher mon calice. Toucher à la niche. Et oui, ça se regroupe là. On va aller déjà aller chercher le calice. Feu. Il revenir tout en arrière. Il aurait quand même dû mettre le calice plus proche de la fin. Et voilà. Petit raccourci agréable. Tout récolté. Je
commencé par qu'il y avait une sorcière et tout. Vraiment pas. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Tous se prosternent devant le maître du jardin potager. Ah non, c'est la La d'après. plante plusieurs fois couronnée qui peut convoquer une armée de choux grâce à une marée de nobles vrilles. C'est délicieux et nourrissant. C'est la recette secrète de Zarok, le roi potiron. D'accord. Normalement là je suis à mon 7e calice. Donc c'est-à-dire que c'est l'étage du haut. On va c'est le 7e. Eux ils brillent peu rien du tout. Ah ça brille. Oui on l'a déjà vu. Ouh. Il lance? Dani. Dis-moi, qu'est-ce qu'une reine guerrière peut bien faire pour rencontrer quelqu'un comme toi? Bah je suis là. Ne sois pas timide, mon canard. Je t'ai vu me jeter un œil. Tu as beau être aussi faible et bête que les autres hommes, je t'aime bien quand même, Daniel. Et c'est gentil. Enfin, si on peut dire. Maintenant, écoute bien, mon cœur. Ton arc et tes flèches sont bons pour les petits boulots. Mais si tu veux vraiment faire un malheur, prends cette lance. Ouh. Ouais. On va me donner quelque chose d'autre après. Ah celui avec le giga bouclier. Oh vous sentez là aussi? Le bouclier infini. Un arc. Une hache. Et la Master Sword. Il est pris le vrai cadeau, le cadeau des dieux. Et... petite épée, grande épée. Grande épée. Que tu vas me mettre en secondaire, le marteau tu me le mets en principal. C'est gentil. C'est bon, j'ai un 7ème qui a dit qu'il s'est mis où, c'est bon. Parce que 2, il s'est mis ici. Ouais, bon, d'accord, donc c'est le deuxième, c'est mon côté. Oui. On va aller taper le roi potiron. Le serpent potiron, mais oui. C'est là que poussent les racines de tous ces mots citroïdes. Débarrasser Galomère une bonne fois pour toutes. Et j'ai pas eu le temps de dire le reste. C'est cucurbitacé. Sa Majesté le roi Potiron d'or. Si tu veux obtenir une audience avec cette courge royale, tu devrais essayer de détruire toutes ces gosses. Comme ça. Comme ça. C'est incroyable. C'est qu'il résiste là. Ah oui, oui. Et tu vas la fermer, oui.
Ça ne marche pas. On raconte que la sorcière des citrouilles a en sa possession une rarissime pierre de dragon. Si tu avais un talisman sorcier, tu serais en mesure d'invoquer cette gentille sorcière. Mmh. Bon, il est juste à côté. Non, je suis en train de perdre de la vie. Alors voyons voir la sorcière des citrouilles. Bonjour, mon bon monsieur. Je suis la sorcière Potiron. Je suis une mère pour ces citrouilles. Je leur apporte tous les soins et tout l'amour qu'un jeune fruit n'a jamais réclamé, dès l'instant où des pousses sortent du sol et jusqu'à ce qu'ils soient décapités et mangés. Et regarde, c'est comme ça qu'ils me remercient, en faisant les fous et en semant la zizanie. Ce grand voyou de Potiron a une mauvaise influence sur les plus jeunes semis. Si tu lui apprends à bien se tenir, je pourrais t'offrir un beau cadeau. D'accord. Bon, mais ça allait taper le roi Pokémon. Mais par contre, ça, il bloque. Je suis raté. Non, pas toi. Ah, attaque dans le dos. Maudit Pokémon. On va vous mettre là où j'ai de la visibilité, non? C'est bon, c'est bon. Et non, j'en ai tout. Encore un bot. Casse-toi. Ah, d'accord, le là. D'accord, je vois la malveillance de ce potiron. Oula, il y a du monde. Il est purulent. Plus bon. Aïe. Hein. Allez, adieu la cour. Mais c'est une blague. Il te recharge, ton foyer.
Encore ça. Ouais. Pas tout à fait. Higashimi derrière. Mot orange. Bon. Eh ben voilà. Ça y est, il y a la nature qui repousse. J'ai fini de tout bouffer. Un, un peu court, jeune homme. Mais évidemment. En voilà un spectacle. Hommes et légumes se livrant à un splendide duel à mort. Oh, j'en suis tout émoustillée. Tiens, prends cette jolie pierre de dragon. Ah, les dragons sont des créatures si charmantes et majestueuses. C'est pas sorcier. Comment ça? Ah, j'ai pris les deux. Et c'est quoi ton machin? Sa beauté ne laissera aucun dragon insensible. Le cours. Allez hop. Un calice, des potions. J'ai rien à acheter. Oh non, non, je suis plein. Ça va, encore assez facile comme zone. Et ben voilà, oui, calice. Mais il est pas à la même place, il est parti là-bas. Bon. Ah, c'est pas elle qui brille. D'accord. C'est pas lui non plus. Ah, c'est le centaure. Regarde-toi te balader dans tes os, Fortesque. Tu fais très nouveau mort. Moi, Ravenhooves, le dernier prince des centaures, je n'ai pas galopé sur la terre depuis 10 000 ans. Fais-toi plaisir, Fortesque, prends mon arc. Plus puissant qu'une arbalète, tu as les flèches enflammées en option. C'est l'arme parfaite des aristocrates. Il m'a l'air bien Félicitations. pompeux. Tu n'as pas mon éducation, l'arriviste.
Mais on peut faire quelque chose de toi. Ouais. Donc une nouvelle arme. Et maintenant que j'ai des super cailloux magiques. Ben, vraiment qui sont enchantés de voir ces pierres de dragon. Ouais bah merci. Donc, faut que j'aille voir un dragon. C'est sur la terre enchantée. Moi je voudrais bien voir, parce que je me rappelle plus comment il faut ouvrir. Mais bon, il va pas me refaire à chaque coup. Euh, Faut pas quelque chose pour l'ouvrir normalement, cette merde. Il a une forme un crâne, tu m'en diras attends. Bah, on verra bien. On verra bien. Là, c'est fait aussi. Le potiron aussi. Le village endormi. Il a bien du tout quand même. Je vais vérifier. Peut-être en train de rater un truc, mais je n'ai plus du tout le souvenir. Voilà. Médiéville. Non, c'est forêt enchantée. Voyons voir. Ah, d'accord. Ok, 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 ok. Ouais, j'ai juste pas les items. Si animé, maintenant c'est mortifère. Bah oui, bah en fait qu'on peut. Hein.
Oui, mon... Bon, normalement, eux, je veux pas les toucher. Pauvres villageois, le maître les contrôle. Il faut les épargner. Les gardes, eux, doivent périr. Ils recherchent un objet au grand pouvoir. D'accord, on touchera pas à eux, quoi. Mais voilà. La Gazette du Forgeron. Le vieux Willy le Vert de la ville de Gallows vient d'être élu forgeron de l'année par nos lecteurs. Ces moules remarquables ont donné naissance à d'innombrables outils et sculptures d'une résistance à toute épreuve. Willy, qui n'utilise que la fine fleur des métaux, est particulièrement réputé pour ses magnifiques bustes. Le vieux Willy a déclaré un jour: quand je m'active sur mes soufflets, rien ne peut m'arrêter. Tout est dans le rythme. En haut, en bas, en haut, en bas. Stanier le ferrailleur, le meilleur forgeron de tous les temps, a toujours été ma plus grande source d'inspiration. Mhm. Ce coffre était... ce tonneau, je veux dire, était trop beau pour être honnête. Bon, mais il faudra que je rapporte quelque chose ici, il me semble. Oui. Putain, ça va être encore un labyrinthe, ça. Oui, oui. Non, non, pas taper, pas taper, pas taper, pas taper. Faut pas taper sur le gros. Allez. Ah bah tiens, une église. Voilà. Une croix se trouvait jadis à cet endroit, mais le maire s'en est emparé. Il te faudra en trouver une autre pour rendre à l'église son apparence d'origine. D'accord. J'ai pas un truc à péter là? Bon, bah, il me faut une croix. Ouais, c'est à ça que la forge va servir, il va falloir que je mette du métal dedans. Donc, je peux soit monter, soit aller sur le côté, on va voir un peu. Tonneau. Non, pas à chaque fois. La gamine. Voilà, ça s'ouvre. Il y en a plusieurs en plus. Ça se multiplie. Oh putain. Laissez-moi lire. Laissez-moi lire. Le courant de la fontaine t'empêche d'accéder à la pierre runique. Ma foi, peut-être devras-tu attendre la prochaine sécheresse. Normalement, j'ai vu une porte s'ouvrir. Merci. Oula. Oula. Hop, 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 hop. Ok, là c'est l'église et le phare. Là c'est
d'où je viens. Voyons voir par ici. Une magouille. Ça, c'est d'où je viens. Ici, il y a une porte que je ne peux pas ouvrir. Là, il y a une délicieuse potion. D'autres grilles que je ne peux pas ouvrir. Et voilà. Voilà. Bien. Ça, c'est tout. Aïe. Allez, allez, allez. Buste de Monsieur Shanks, tenancier de la tête de troll. Pour atteindre la statue, trouve le moyen d'abaisser le piédestal. D'accord. Petite potion. Ah. Hâtez-vous, camarades! Démolissez ces lieux! Si on ne trouve pas l'artefact de l'ombre, Lord Zarok va nous consigner dans l'antichambre des démons. Ah, voilà qui est mieux. Bon, bah, je vais rater un peu de loot. Ou alors il s'est pas généré, mais peut-être que c'est pas là que je dois être. Là, t'as le gros.
D'accord, il va vers là-bas. Parce que je ne peux pas ouvrir. Parce que je n'ai pas la rune rouge. Il est bloqué là-dessus. Merci. Débloque-toi. Non, c'est sûrement là la suite, mais... La gazette. Ouais, ça change pas. Terminer la température. Mais non, mais il me faut un moule. Il me faut un moule. Mais où est-ce que je vais trouver ça? Parce que je sais pas. Il y a l'eau. Non, je peux pas y aller. Ah non, je peux pas. Ah, voilà. Voyons voir un peu de lecture. Histoire de Galomère, tome 1. Pendant les heures sombres du passé pas si lointain de Galomère, le roi Pérégrin parvint à faire obstacle à Zarok, le nécromancien, qui nourrissait le noir dessein d'asservir le royaume. Zarok, ancien mage royal, perdit les faveurs du souverain en menant d'étranges expériences sur des cadavres. La rumeur courait alors dans le royaume que les défunts ne trouvaient nul repos dans les sombres profondeurs du château. Les morts doivent être honorés et non devenir les jouets des alchimistes, s'indigna le roi Pérégrin avant de bannir Zarok du château. Tous les morts vivants du mage furent retrouvés et réduits à néant. Quant à Zarok, humilié et empli de rancœur, il disparut en jurant qu'il prendrait un jour sa revanche sur le roi. D'accord. Ah, Histoire de Galomère, tome 2. La rumeur d'actes terribles se répandit dans tout Galomère. Il se chuchotait de village en village que Zarok s'était allié aux terribles démons des ténèbres pour bâtir un immense château. Sous le voile de la nuit, l'armée noire de Zarok jaillit de ce repère du mal et se mit en marche vers le sud à travers les montagnes et la forêt d'argent. Bien vite,
le sorcier maléfique conquis jusqu'aux terres des Potirons. Face à cette menace, les habitants de Gallows appelèrent à l'aide. « Sauvez-nous, bon roi Pérégrin !» La contre-attaque fut vive et féroce. Les forces du roi Pérégrin, menées par le vaillant Sir Fortesque, repoussèrent l'armée de Zarok hors du village. Cette victoire fut fêtée dans l'allégresse, mais la guerre n'était hélas pas encore terminée. Histoire de Galomère, tome 3. En s'emparant des terres inondables, l'armée de Zarok sema l'inquiétude au sein du roi. Salut à toi aussi, Cet Dan. emplacement stratégique permettait à Zarok de marcher vers l'ouest pour conquérir la forêt enchantée. Le royaume peinerait à se relever si ce site sacré venait à tomber entre les mains du vil sorcier. Ce fut à nouveau Sir Dan Fortesque qui prit la tête de l'armée royale pour repousser les troupes démoniaques. Mais Zarok, aussi fourbe que maléfique, leur tendit une embuscade. Une bataille titanesque, marquant à jamais l'histoire de Galomère, éclata alors. On raconte que Zarok l'eût emporté ce jour-là si un homme n'avait pas fait preuve d'une bravoure et d'une hardiesse inouïe. Sir Dan Fortesque mena la charge au cœur des rangs serrés des morts-vivants et pourfendit le garde de Zarok, l'effroyable Lord Gardoc. Enfin, juste avant de succomber à ses propres blessures, il parvint dans un dernier souffle à oxyre le sorcier félon d'un puissant coup d'épée. Oh, les beaux mensonges. Oh, putain, c'est pas vrai, merde. Histoire de Galomère, tome 4. Les forces du mal furent anéanties au prix d'un terrible tribut de sang. Seule une poignée de soldats royaux survécurent à la bataille. Galomère dut faire le deuil d'une génération entière de jeunes hommes, dont le légendaire Tim le Rusé, as de l'arbalète et bras droit de Sir Fortesque, qui périt tragiquement sous la première volée de flèches. Le corps de Zarok ne fut jamais retrouvé, mais nul à Galomère ne le pleurerait s'il gisait, dans l'indifférence générale, au fond d'une fosse sans nom. Les démons des ténèbres qui s'étaient battus sous la bannière de Zarok étaient des créatures surnaturelles qui n'avaient pas leur place dans le monde des mortels. Le roi ordonna leur bannissement et leur emprisonnement dans le sous-sol sacré de la terre enchantée. Enfermés dans un coffre inviolable conçu par le roi en personne, les démons des ténèbres furent enterrés profondément. Leur sinistre tombeau fut scellé à l'aide d'un objet magique, connu désormais sous le nom d'artefact de l'ombre. Guide touristique de Galomère, première partie. Partez à la découverte. Héros célèbres de Galomère, une rétrospective. Non. À quiconque trouvera cette lettre. Je dois me hâter car les sbires de cet horrible Zarok seront là dans l'heure. Madame, monsieur. Au cours de mes voyages à travers Galomère, j'ai eu mon lot de découvertes mystérieuses et enchanteresques. Cependant,
Force est d'admettre que celle de la tombe des démons des ténèbres fut, de loin, la plus effroyable de toutes. La clé de leur lugubre prison, l'énigmatique artefact de l'ombre, est désormais en ma possession. Signé, Monsieur le maire. D'accord. Voyons voir si je prends un peu de grandeur. Ah d'accord. Artefact de l'ombre, magnifique. Il manque 5%. Oui, mais il est où? Ah, voilà. Capturez sans tarder ce vil profiteur de mer. Enfermez-le à double tour dans les cachots de l'asile. Donnez à cette andouille une bonne leçon. Trouvez l'emplacement de l'artefact de l'ombre. Et pendant que vous y êtes, rapportez-moi un petit souvenir. Bien sympathique, enfin. Le va-et-vient d'un yo-yo magique. Peut-être le maître va-t-il corser les choses pour t'empêcher de trouver les coquetiers magiques? Je sais pas. Alors, elle a rien pour moi. Ah, dis-moi que c'est ton bouclier. Herr Fortesque, te voilà de retour dans la bataille, hein? C'est bien. Les gens me demandent, Stonegard, que penses-tu de cette épée ou de cette hache? Mais moi, je leur dis, non! La guerre moderne est un problème de science. La science est des boucliers. Yo. Je crois que tu devrais prendre mon bouclier, hein? Il est magique, Herr Fortesque. Certains disent qu'il vaut mieux avoir une épée magique qu'un bouclier, mais je t'assure qu'ils disent n'importe quoi! Tant que tu t'en sers comme il faut, ce bouclier te rendra invincible! Je prends.
Bah, j'ai débloqué le bouclier en or, quoi. Laisse-moi mon petit bouclier. Il est très bien, le bouclier. Attendez, que je vérifie juste un truc. Voilà, magnifique. Parfait. Par contre, j'ai pas vu si j'avais eu ce trophée ou pas. Avoir une tous les niveaux, oui. Détruire les... oui. Non, c'est pas lui que je cherche. Lui. Non. Non, comment ça. Dévorer toutes les entrées du grand livre de Galomère. Il va falloir que je vérifie sûrement la fin. Trouver toutes les âmes perdues. Forêt pour éternel. Terminé. Récupérer tous les flacons. Récupérer 10 000. Les armes, c'est 42 plus de poulet. J'en ai plus. Donc ça, il va falloir que je farm les... J'ai les fourmis. Ça, je ferai ce trophée-là, je le ferai de mon côté. Je sais plus. Après, une douzaine de diablotins avec la foudre. Ne fait pas de mal à la famille hypnotisée. Je vois, je vois. Laisse-moi refaire le village. Parce que là, en somme, j'ai plus besoin de rien taper, hein, vu que j'ai déjà le calice. Donc il compte que juste les étourdir, en fait, je leur fais du mal. Bon. Oui, je sais, merci. Alors... Merde. Oui, oui, ça va, j'ai compris. Après, j'espère que ça compte pas comme ça. Non, c'est pas vraiment le chouette. Ah oui, l'orbeau.
Ça va faire. Alors, est-ce que je le trophée ou pas? Comment ça se fait? Bon, tant pis. Je le ferai de mon côté, celui-là. Éviter tous les rochers dévalant la colline du cimetière. Vraiment aimer au poulet rôti de manger. Je vois. S'ils font, on va plutôt faire le well. Au lieu de recommencer les niveaux comme ça, à part pour les calices, bien évidemment. Bon, les petits trophées comme ça, bien spécifiques, en mode faut pas faire de mal à la famille, faut éviter tous les rochers. On fera s'il faut quand on aura fini le jeu. Un live où on fermera juste ces trophées. Parce que ça va être uniquement du skill. En mode petit dernier live. Non, c'est moi qui est sorti. Où est-ce que j'utilise cette merde? Vous allez revoir celui-ci.
Mhm. D'accord. D'accord. Oh, c'est du chemin, hein. C'est pas lui. Ah, comme là. Foutu grenouille de merde. Ah, Défense d'entrée. Ici sont ensevelis les démons des ténèbres, bannis du monde du bien et de la lumière, jusqu'au jour où la terre s'ouvrira. Personne, pas même le sinistre Lord Zarok, ne peut les libérer sans l'artefact de l'ombre. Part immédiatement ou partage leur triste sort. oui, mais si t'as l'artefact, ça passe. Alors. Sœur Dan, pour poursuivre ta route, tu dois t'emparer du talisman de l'ombre. Bien qu'elle soit maudite, cette relique te permettra de t'aventurer sur le territoire des démons des ténèbres. Ok. Ça marche. Ça tourne.
Une fiole, mais là c'est pour remonter. Un calice. D'accord. Alors, je crois qu'il y a une ici pour les calices. Mais qu'est-ce que tu as fait? Une fois de plus, les démons des ténèbres mettent tout le pays sans dessus-dessous, et tout ça par ta faute! Les créatures les plus destructrices et misérables de l'histoire du monde, et tu rends la liberté avant l'heure. Ils doivent être en route pour les ruines du château du roi Pérégrin. Galomère est perdu! Meno, bello. Vous voyez. Un milliard de... Bon, le marteau sera pas très efficace contre eux. Ok, maintenant, je dis ça en me retrompant de chemin. Voilà, ça va pas y. Pourquoi c'est ça? Tant pis.
Ok, ici à peu près. Comment on va faire ça? Mais que... Parfait. Si. Le combat de boss avec la vie. Ok, je vois. Merde. Ouh, ça va être complexe. J'espère qu'on me remet pas dès le début, s'il vous plaît. Et c'est où?
Allez. Et voilà, le grenouille. Ah, et le bouclier, je peux le réparer. Enrichi en magie. Ah.
Oui, bien évidemment. On va essayer de pas mourir. Non. Il faut que j'aille rechercher de la vie et tout. Oui. Ouais, comme ça, moi, je pourrais réfléchir tranquille, sans avoir les mobs en face de moi. Donc ouais, là, il va falloir que j'aille rechercher de la vie comme pas possible. Après, les lances, c'est de bons moyens contre eux. Ça, c'est sûr. Mais là, ouais, là, il va falloir que je forme un peu, et que je revienne. Avec le temps qui reste. Il va falloir que je forme un peu la vie. Donc là, ça fera un quart d'heure, et le temps que j'arrive sur le boss, ça va aussi prendre un quart d'heure. Donc, on n'aura pas le temps ce soir. À la place, on peut essayer. Non, pas les cimetières. Pas la crypte. Je ne sais plus c'est où qu'il y a les rochers qui tombent. Ouais, on va vérifier vite fait. Non. Non. Non, c'est pas ça. Ah oui, mais c'est là, en plus, oui, la colline du cimetière.
Ouais. Vous savez quoi? On va s'arrêter là pour ce soir. Là, de mon côté, avant le prochain stream Medieval, je vais essayer de faire quelques petits trophées ennuyants, hein, style les cailloux ou la famille dans le village. Mais surtout me recharger au maximum de vie. Et essayer de me renseigner, de voir quelle est la meilleure méthode pour réussir à les abattre. Pour quand même arriver face au boss sans avoir juste un copec de vie. C'est juste que là, le temps de faire ça ce soir, il n'y aura pas le temps. Donc là, la fin du live elle approche. Donc on va s'arrêter là. Ouais, je vous dis normalement. Oui, il n'y aura pas de live la semaine prochaine. Le prochain live sera le 1er juillet. Si tout se passe bien, Pierre vous tiendra au courant. S'il y a des nouvelles modifs. Hein. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui regarderont les rediffs Twitch, si ça vous plaît, pensez à vous follow. Pour ceux qui regarderont sur YouTube, la même chose. Hein. Si ça vous plaît, pensez à vous abonner, à liker, à commenter. Après que vous êtes là. Et que mon travail est apprécié. Je vous dis encore merci. Et la bonne nuit. Allez. Tchuss.